Mais le Seigneur dit, voici, ils se rassembleront sûrement, dit le Seigneur, mais pas par moi. Ils diront, l'Amérique est-elle entrée en guerre avec l'Europe? Car l'Europe essaiera de préserver un mode de vie qui est impréservable. Ils essaieront de devenir un refuge pour toutes les choses abominables que moi, le Seigneur, je déteste. Alors bonjour à tous, Joël ici pour Vision et Transformation. Aujourd'hui, je vous apporte un message destiné à l'Europe, aux Européens, à l'Église en Europe, à Bruxelles. Ça vient de Tommy Arayomi. Il a fait une mise à jour prophétique récemment concernant l'Union européenne et les plans de Bruxelles, donc de l'Union européenne. Voilà, je vous invite à suivre cette vidéo avec moi et nous allons en dire 2-3 mots. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. Vous pouvez désormais soutenir la chaîne via PayPal ou en nous achetant un café. Les détails sont dans la description. Je commence par une mise à jour prophétique d'urgence ce matin. Je ne fais normalement pas cela, à moins que le Seigneur ne me parle. Et ce matin, à 4 heures du matin, je me suis réveillé pour prier comme c'est ma coutume. Et je me suis souvenu d'un rêve que j'ai fait le 15 février 2025 à 8h57. Je me suis réveillé pour enregistrer le rêve et mon producteur va le remettre à l'écran en ce moment. Mais dans mon rêve, j'étais avec Bishop Funka, Bishop Félix, et nous allions voir l'apôtre Selman. Nous sommes tous allés dans les loges après, et tout le monde était autour de lui. Tout d'un coup, il a dit à tout le monde de s'asseoir. Les lumières se sont éteintes, et il a commencé à parler lentement. Il a parlé avec des pauses, des endroits qui lui avaient été pris, des territoires qui lui avaient été pris, des propriétés qui étaient attaquées. Et l'une d'entre elles, je crois, était Bruxelles et l'autre était le Nigeria. Maintenant, je ne sais pas trop quoi dire sur le Nigeria en ce moment, mais je crois que le Seigneur a parlé de ces deux nations. Il parlait d'une mission de l'ennemi pour arracher ces nations de sa main. Mais laissez-moi juste parler de Bruxelles à l'Europe, en ce moment, la partie de l'Europe. Je ne savais pas où se trouvait Bruxelles, donc j'ai dû faire quelques recherches pour le savoir. Je sais que c'est en Europe, mais je ne savais pas quelle était son importance. Quand le Seigneur met en évidence des régions comme celle-là, pour moi, il met en évidence la situation désastreuse dans laquelle une région est sur le point de se trouver, qui s'éloigne du Seigneur. Et donc ce matin, je me suis réveillé avec cette parole prophétique très forte pour cette région. Et je veux vous la lire maintenant. Le Seigneur dit, regardez comme Bruxelles commence à planifier, mais pas par moi. Regardez comme des plans destructeurs se mettent en place. Et je crois que la comparaison entre le Nigeria et Bruxelles était en fait parce que nous avons des dirigeants sur Terre dans ces deux nations qui se sélectionnent elles-mêmes. Elles ne sont pas élues divinement. Elles sont naturellement et démoniaquement sélectionnées. Mais c'était une nation où je suis allé. Le Nigeria est une nation où je suis allé et dont les dirigeants nous ont arrêtés. C'était une station rebelle, un cœur rebelle, mais les gens pleurent. Je crois que le changement va se produire. Mais le Seigneur dit, regardez comme Bruxelles commence à planifier, mais pas par moi. Regardez comment des plans destructeurs sont mis en route pour préserver ce que je détruis sur la scène mondiale. Car il y aura des discussions et les gens diront, est-ce les nouveaux États-Unis d'Europe? Et je les ai vus tenir des réunions d'urgence à Bruxelles pour discuter d'une accélération rapide des États-Unis d'Europe. Est-ce leur plan depuis le début pour être plus fort que l'Amérique et de dire « Nous travaillerons en tant qu'une Europe unie contre les États-Unis d'Amérique et contre leurs intérêts, et nous deviendrons notre propre bloc et notre propre PIB plus fort que les États-Unis, ou du moins un challenger ». Et j'ai vu des journaux dire « États-Unis d'Europe contre États-Unis d'Amérique ». L'UE contre l'Amérique. Et j'ai vu ces deux acteurs puissants arriver sur le devant de la scène. Mais le Seigneur dit, voici, ils se rassembleront sûrement, dit le Seigneur, mais pas par moi. Ils diront, l'Amérique est-elle entrée en guerre avec l'Europe?
car l'Europe essaiera de préserver un mode de vie qui est impréservable. Ils essaieront de devenir un refuge pour toutes les choses abominables que moi, le Seigneur, je déteste. Je crois que nous parlons d'abomination sexuelle. Je crois que nous parlons de lois qui essayaient d'être forcées et imposées. Je crois que nous parlons de choses contre nature qui attristent le cœur de l'Esprit de Dieu. Et le Seigneur dit qu'ils seront pour moi comme la tour de Babel qui se rassemble, mais pas par moi. Et je leur dirai confusion. Et mon fils spirituel m'a envoyé cette photo ce matin, j'ai été choqué quand je l'ai vue. Mais l'une des maisons européennes dans lesquelles je crois se trouve est à Bruxelles, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Strasbourg, où se trouve-t-il? Il y en a une autre à Bruxelles aussi, n'est-ce pas? Strasbourg et Bruxelles. Et jetez un œil à cette comparaison d'images de cette photo de la tour de Babel par Bruegel, et puis ce Parlement européen qui a presque imité et reproduit cette chose. L'Esprit de Dieu dit, « Je crierai contre cette Union européenne qui essaie de créer ces États-Unis d'Amérique, Europe. » Le Seigneur dit, « Je crierai la confusion. Bruxelles regarde alors que j'expose la terreur locale et la crise de l'immigration locale, même en toi. Regarde quand je dis confusion, car tu laisses mon Sauveur en dehors de tes plans. Tu abandonnes mon Fils. » Et je déclarais, comme je l'ai déclaré dans le psaume chapitre 2, « Embrasse le Fils de peur qu'il ne soit en colère contre toi. » Alors, avant de passer à la suite, il est important de dire que Tomi Arayomi est européen. Il a grandi, enfin, européen d'origine nigérienne. Il a grandi en Angleterre et aujourd'hui, il évolue aux États-Unis. Il ne connaît pas forcément la géographie européenne et vu même le Brexit, voilà, c'est un jeune prophète, enfin, la quarantaine, un peu moins. Et la géographie n'est pas forcément sa force, mais il entend le Seigneur assez clairement et nous avons beaucoup de preuves à cela. Ce qui est interpellant dans cette première partie, c'est vraiment ce qui a été dit va dans le sens de ce que le Seigneur m'a montré, déjà même pour ici en Belgique, et Bruxelles c'est dans la Belgique, hein, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que la perversion va augmenter si l'Église ne change pas sa prière, si l'Église ne s'active pas dans son autorité et qu'elle n'arrache pas de l'ennemi l'autorité de la cité, l'autorité gouvernementale. Parce que ces pays acceptent déjà beaucoup de choses qui ne sont pas, qui sont une abomination, l'euthanasie et d'autres choses que vous connaissez déjà. On ne va pas répéter tout le temps, mais voilà. Et c'est devenu des lois ici, dans ces pays, et ils veulent même aller, je ne dis pas forcément la Belgique seulement, mais peut-être d'autres, il y a cette idée d'aller vers la réduction de l'âge de consentement sexuel. Hein, ils veulent toujours le diminuer, ils veulent aussi reformer tout ce qui est la pédophilie, hein, en parlant de personnes attirées aux mineurs plutôt que de pédophiles. Donc il y a tout ce travail qui est en train d'être fait. Il y a tout ce qui concerne Evras, et je crois qu'en France on l'appelle Evars ou quelque chose comme ça. Mais c'est ça, donc toujours, soi-disant en amenant le bien, ils amènent le mal. Ils veulent attirer les enfants et les amener, les préparer, en anglais on dit grooming. Ils veulent les préparer à la notion du sexe et de tout ce qui concerne cela. Et ça, ce sont des abominations. Il faut donner autant aux enfants de devenir des adultes et de tout simplement de s'épanouir dans d'autres choses que la vie sexuelle. Et nous savons à quel point ça peut imprégner la pensée et même le conditionnement psychique d'un enfant s'il est exposé trop tôt au sexe. Et aussi, il y a l'aspect démoniaque, tout simplement. Il y a l'aspect d'être introduit à des démons qui viennent ensuite terroriser ces enfants tôt ou tard. Donc c'est une forme d'abus et nous allons voir que cela va augmenter. Le problème, c'est que les gens abusent les gens.
Et souvent même des gens en autorité qui ont souffert de ces choses se retrouvent à finalement euh, chercher à reproduire cela d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, hein, il y aurait beaucoup de détails à dire dessus, mais ça vous annonce la couleur. Et ça, c'est l'Occident. C'est l'Occident qui a connu la parole de Dieu, c'est l'Occident qui a connu le Seigneur, et du coup, si ça devrait arriver, le jugement sera d'autant plus fort. Allez, continuons pour le reste de la vidéo. Et d'ailleurs, si vous voulez la vidéo entière, nous allons la ressortir sans interruption un peu plus tard. Australie, Royaume-Uni et Canada. J'ai vu vos navires se rencontrer à nouveau sur l'océan et votre flotte navale essayera de se coller en position sur le front océanique et sur les eaux et dans le ciel et le champ de bataille. Et il y aura des menaces de guerre qui, si nous ne prions pas, donneront place à la guerre de leurs menaces. Et je donnerai à cet ordre mondial un ennemi commun que le Seigneur dit, je puisse le changer. Et je crois vraiment qu'il y a une forte alliance de ces trois nations ensemble pour essayer de former une sorte de front contre cette guerre. Mais j'ai vu que ces gens se rassemblent pour essayer d'attiser la guerre en Ukraine que ce président aux États-Unis essaie d'arrêter. Mais j'ai vu cela comme un front pour s'enrichir et s'enhardir littéralement, s'enrichir financièrement et faire de l'Ukraine leur grenier à blé. Je les ai vus se rassembler pour dire que l'Ukraine se joindra. Et je les ai vus forcer l'Ukraine à entrer dans l'alliance de l'OTAN, dans l'alliance des nations. Et j'ai entendu l'Esprit de Dieu dire que cela, ce n'est pas de moi. Et donc le Seigneur convoque cette réunion d'urgence parce qu'il veut arrêter ce que les puissances européennes tentent d'imposer aux nations pour créer une tension d'une nouvelle guerre mondiale. Et je ressens vraiment fortement cet avertissement de l'Esprit de Dieu que l'Église peut renverser cela. Et le Seigneur dit, vous m'entendrez dire renverser, comme je l'ai dit dans ma parole, car le Royaume-Uni est toujours ma nation restante. Et la Hongrie et la Pologne sont toujours la pierre dans la chaussure qui sera mon témoin effrayant contre cela. Car vous serez une menace, mais le Seigneur dit qu'un cri viendra du Royaume-Uni disant « Assez !» Et il cédera la place à un véritable racisme, mais aussi à un désir pour un peuple qui crie pour le changement. Et le Seigneur dit « Je contrecarrerai les plans de Starmer, et Starmer bégayera. » Car le Seigneur dit « Car la nation renversera jusqu'à ce que celui à qui c'est de droit vienne. » Et le Seigneur dit « Je le leur donnerai. » Et vous savez que j'ai vu le Royaume-Uni essayer de créer une politique pour créer ce genre tel que celui de Biden, d'immigration, de terreur faite localement, où ils essayaient de charger ses propres citoyens avec le terrorisme. Et je viens d'entendre le Seigneur dire que si vous priez, le Seigneur dit qu'il viendra. Ma main viendra pour renverser ces choses. Alors prions maintenant, Père, au nom de Jésus, nous te remercions que chaque mission, chaque plan de l'ennemi soit arrêté maintenant, au nom de Jésus. Père, tu as dit où ces gens se rassemblent, mais pas par toi. Père, nous contrecarrons les plans des États-Unis d'Europe. Nous déclarons, ô Dieu, que ce n'est pas le moment de faire avancer l'agenda babylonien et démoniaque à un moment où tu construis ton royaume. Père, nous déclarons confond. Envoie la confusion dans le camp d'Ahitophel. Envoie la confusion dans le camp de ce Premier ministre, Macron. Envoie la confusion aux dieux et renverse et contrecarrer leurs plans, car Seigneur, ce n'est pas le moment pour une guerre mondiale. Ce n'est pas le moment pour une provocation de la Russie. C'est le moment de voir les nations à nouveau alignées pour tes desseins. Alors Père, nous déclarons que ton dessein se maintiendra et que tu feras tout ce qui te plaira. Merci d'avoir écouté les mises à jour prophétiques. Je sais que c'est impromptu, mais j'ai vraiment senti que j'avais besoin de relâcher ceci dans l'atmosphère. S'il vous plaît, les gens prophétiques, aidez-nous à partager, aimer, à vous abonner. Que pensez-vous de cette vidéo? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Ou est-ce que vous voyez les choses autrement? Ou si vous avez reçu autre chose qui va avec ce message?
laissez un commentaire. Si cette vidéo vous interpelle, si cette vidéo vous parle, laissez un commentaire. Partagez vos rêves, vos expériences de mort imminente, vos expériences spirituelles à l'adresse ci-dessous, visiontransformation.info@gmail.com. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, donc plus nous en savons et mieux nous marchons. Vous pouvez désormais soutenir la chaîne via PayPal ou en nous achetant un café. Les détails sont dans la description.